mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tel est le dernier grand cri que Jésus a prononcé dans l'évangile de saint Matthieu que nous venons d'entendre sur sa passion, au moment où il rendit son âme à son Père. Mes chers amis, avec ce dimanche de la rameau de la Passion du Seigneur, nous entrons dans la semaine sainte, la semaine où Jésus va accomplir le mystère du salut. Jésus entre en ce jour dans la grande ville de Jérusalem, sa grande ville, sa ville à lui, pour en prendre possession. Il est monté sur un petit âne et on brandit des buis d'olivier pour l'acclamer. Hosanna au Fils de Dieu, au Fils de David. On l'acclame comme un roi et on étend des manteaux sur son passage. Il vient prendre possession de sa ville. Il vient prendre possession de son trône où il va instaurer son règne. Alors il n'entre pas sur un cheval avec une armée à ses pieds, faisant sentir sa puissance. Au contraire, il vient humble parmi les humbles. Il est monté sur un petit âne, avançant au pas de cet âne pour entrer en douceur dans cette grande ville de Jérusalem, passant par la porte. Et 6 jours plus tard, il montera sur son trône. Alors certes, le trône de Jésus est très différent des autres trônes des puissants de ce monde. Il n'a rien à voir. Mais avant de monter sur son trône, la veille, le jeudi saint, il va rassembler ses apôtres, ses disciples, pour le repas de la fête de la Pâque juive, qui sera célébrée le samedi, le jour du sabbat. Alors ses disciples, justement, posent la question: où veux-tu que nous allions préparer le repas pascal, ce repas de cette fête, la Pâque juive, qui nous rappelle que jadis, plus de 1200 ans avant, Moïse a fait sortir le peuple hébreu de l'Égypte où il était retenu en esclavage depuis tant d'années, à la demande de Dieu. Il va passer par la mer Rouge, ce peuple, à la tête Moïse, et ainsi connaîtra la libération pour s'installer en Palestine 40 ans plus tard, après avoir passé le Jourdain, sous la conduite non plus de Moïse mais de Josué. Josué qui est la même racine que Jésus d'ailleurs. Et donc il rassemble ses apôtres, et c'est là, ce jour-là, qu'il va instituer le mystère de la messe, l'Eucharistie. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous, précisément ce qu'il fera le lendemain, le vendredi saint, en livrant son corps et en versant son sang. Et puis après, il va se retirer avec ses disciples, en portant avec lui 3 plus proches, Pierre, Jacques et Jean, pour vivre son agonie, où il va prendre tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. De telle sorte qu'il criera à son Père: Seigneur, Dieu Père, que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas ma volonté mais la tienne. Tant son âme sera remplie des ténèbres du péché, son âme humaine qui sera offerte en sacrifice avec son corps pour le pardon de nos péchés. Et puis, il sera arrêté par un baiser, le baiser de Judas, l'un de ces 12 qui va trahir le Seigneur, son maître. Il va être conduit devant Ponce Pilate. Et là, la foule qu'il avait acclamée 6 jours plus tôt, Hosanna au Fils de David, voilà que cette foule versatile se retourne contre Jésus et crie: Crucifie-le, crucifie-le. Bien que Ponce Pilate, voyant aucun mal en lui, cherchait à le relâcher, n'a pas eu gain de cause. Sa lâcheté a fait le reste. Il l'a livré pour être condamné à mort.
conduit à la flagellation, au couronnement d'épines. Il va subir dans son corps une souffrance indicible. Son âme va être plongée dans les ténèbres du péché parce qu'il prendra tous les péchés sur lui, de telle sorte que sur la croix, lorsqu'il sera suspendu au gibet de la croix, il criera « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Son âme humaine prend tout sur elle. Bien que la fine pointe de son âme humaine est dans la vision béatifique de Dieu, le Père, évidemment, il est Dieu. Mais en prenant tous les péchés de tous les hommes de tous les temps, son âme humaine est plongée dans les ténèbres, de telle sorte qu'il crie vers le Père, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais avant de mourir, nous ne l'avons pas dans cet évangile, nous le retrouvons dans l'évangile de Saint Jean que nous entendrons lors du Vendredi Saint. Il dira à sa mère, au pied de la croix, une fois qu'il sera installé sur son trône, qui est la croix, il dira, « Femme, voici ton fils ». Et puis il dira à Saint Jean, « Voici ta mère ». Sa mère, profondément unie à son Fils bien-aimé, représente l'Église naissante, l'Église qui va jaillir du cœur de Jésus quelques instants plus tard. Cette Église dont il a purifié par le sang qu'il versera sur sa croix, par son amour miséricordieux. Et il demande à sa mère d'être la mère de tous les hommes à travers la figure de Saint Jean, sa mère qui ne répondra rien. Comme la Sainte Église sera la mère pour chacun d'entre nous, depuis le jour de notre baptême, nous sommes entrés dans le sein de l'Église, notre mère, celle qui est unie profondément à son époux qu'est le Christ. Nous assistons à ce moment-là aux noces de l'agneau, aux noces parce que le fiancé, l'époux, s'unit à son épouse, la Sainte Église, en versant son sang sur le bois de la croix. Même si Marie ne dit rien à ce moment-là, son cœur, tellement uni à celui de son Fils bien-aimé, fera sortir un cri de douleur une fois que Jésus aura rendu son esprit, lorsqu'il dira à son Père, nous ne l'avons pas dans cet évangile-là, mais dans celui de Saint Luc, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et dans celui de Saint Jean, tout est accompli. Là, il meurt. C'est le seul qui peut dire cela. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit » et mourir dans la seconde qui suit. Vous pouvez essayer, vous verrez, ça ne marche pas. Mais lui, ça marche parce qu'il est celui qui donne sa vie. Il le dira dans Saint Jean, l'évangile de Saint Jean. « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » On ne tue pas le Fils de Dieu. Il donne sa vie. Mais les deux larrons, les deux criminels qui sont condamnés avec lui, eux seront encore en vie à ce moment-là. Alors, la nuit approchant, le jour du sabbat, commençant la veille au soir à la tombée de la nuit, de plus, il s'avère que cette journée-là, c'est le jour de la fête de Pâques, la Pâque juive. On ne peut pas laisser les corps sur les croix. Il faut absolument enlever les corps des croix. Alors, on va abréger la vie des deux soldats, des deux criminels, des deux larrons, en brisant leurs os. Ils vont mourir par asphyxie. Mais Jésus est déjà mort. Alors le soldat prendra sa lance et transpercera le cœur de Jésus, d'où sortira l'eau et le sang. C'est à cet instant-là, mes chers amis, que le Christ va instaurer son règne. Lorsqu'il sera mort, endormi dans la mort, lorsque son cœur sera transpercé par la lance du soldat, c'est à ce moment-là que naîtra l'Église, dont nous sommes membres par le baptême. C'est à ce moment-là que nous connaîtrons enfin le mystère du salut. Enfin, nous aurons part à la vie éternelle par ce mystère-là célébré sur le bois de la croix. Cela nous rappelle qu'au début de la création, dans le livre de la Genèse,
Quand Dieu a fait endormir Adam, et il a pris des côtes d'Adam pour qu'il puisse créer Ève, c'était une annonce du mystère du Christ, le nouvel Adam, endormi dans la mort, et de sa côte transpercée, de son cœur transpercé, jaillit la nouvelle Ève, l'Église. Vous voyez, mes chers amis, tout est annoncé. Et pourtant, les soldats qui ricanent, les chefs des prêtres, les scribes et les pharisiens qui vocifèrent de leur venin, n'ont rien saisi de cet instant-là, sauf le centurion romain qui dira « Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu, un païen ». Mes chers amis, cet instant tragique que Jésus a vécu paraissait être un échec complet. De fait, humainement parlant, il n'y avait plus rien à attendre. Le Christ est mort. Les apôtres ont tous trahi le Christ, hormis Saint Jean, le seul rescapé. Il n'y avait que quelques femmes au pied de la croix, mais la foule qui l'a acclamé comme un roi, qui s'est retournée contre lui, a disparu. Tous ceux qui ont bénéficié de ces miracles au cours de sa brève vie ne sont pas là. Il n'y a que ces quelques femmes présentes, dont la Vierge Marie debout au pied de la croix, dans une douleur innommable, portant dans son cœur ce mystère que Dieu réalise sous ses yeux. Alors voyez mes chers amis, je vais terminer par là. Cette scène que je viens de décrire à l'instant, que nous avons entendue dans les deux évangiles, aussi bien de celui des rameaux que de la Passion, ne doit pas nous faire oublier une chose, que cette scène se déroule pour chacun d'entre nous dans notre cœur. Jésus n'entre pas en fracassant la porte de notre cœur. Il n'est pas monté sur un cheval avec une armée, il est monté sur un petit âne avec des manteaux pour tapis, pour avancer tout doucement au pas d'un âne avec douceur dans la ville de Jérusalem. C'est comme cela que Jésus entre dans notre cœur avec douceur. Il ne vient pas en fracassant la porte de notre cœur, il vient avec douceur. Il veut venir embraser notre cœur de sa miséricorde, de son amour miséricordieux. Et lorsqu'il est sur le bois de la croix, une fois mort, lorsque de son cœur sort l'eau et le sang, c'est son amour infini, son amour miséricordieux, lui qui a accepté de prendre tous les péchés de tous les hommes de tous les temps pour que nous puissions en être délivrés à tout jamais, libérés de cet esclavage pour faire resplendir la lumière de la libération des enfants de Dieu. Eh bien, Jésus veut déverser dans notre cœur, une fois entré, sa miséricorde, son amour. Il vient pour entrer en nous, pour y demeurer, car il n'a que de l'amour à donner, pour que nous puissions connaître à la fin du monde, lorsque tous nous ressusciterons, les joies de l'éternité, les joies de la vie éternelle, les joies de la résurrection, que lui connaîtra le 3e jour, au matin de Pâques, à l'aube du dimanche. Nous verrons à ce moment-là, dimanche prochain, Marie-Madeleine, qui n'a pas pu faire les dernières ablutions, porter les parfums, les derniers préparatifs de son corps avant d'être mise au tombeau, puisque la nuit tombante, le sabbat arrivant, elle a dû reporter cela au lendemain du sabbat, le dimanche à l'aube, à la fin de la fête pascale. Et venant au tombeau, elle verra le tombeau vide. Le Christ est vainqueur de la mort, il est victorieux, après avoir passé par le creuset de la souffrance. Alors demandons au Seigneur, en ce début de Semaine Sainte, que nous puissions ouvrir notre cœur à la dimension de son amour, que nous puissions ouvrir les portes de notre cœur, comme les portes de Jérusalem se sont ouvertes devant le petit âne qui portait Jésus et qui avançait doucement pour donner la douceur de son amour, car Dieu a le désir ardent de vous remplir de la grâce de sa miséricorde.